Hey, salut gang, bienvenue à un autre épisode du podcast. Cette semaine, sur l'émission, je parle d'une citation qui m'a toujours inspiré et la citation est la suivante. Si tu veux avoir du succès dans toutes les sphères de ta vie, tu dois faire l'opposé de ce que la majorité des gens font. Puis aujourd'hui, dans le podcast, je donne mon point de vue par rapport à cette citation-là qui m'a toujours inspiré, ça fait bien des années. Je vais surtout parler de mon point de vue en tant que coach, mais on pourrait appliquer cette citation-là à différents niveaux dans toutes les sphères de notre vie. Donc, on pourrait l'appliquer au niveau financier, on pourrait l'appliquer même dans nos relations interpersonnelles, dans notre vie familiale, on pourrait même appliquer ça par rapport à l'environnement. Bref, on peut appliquer ça à différents niveaux, mais aujourd'hui, dans le podcast, on va se concentrer plus sur l'adoption de saines habitudes de vie. On va parler plus d'entraînement, de nutrition et de mindset, comme d'habitude, parce que c'est ça que je fais dans la vie. Donc, je veux donner mon take sur cette citation-là qui veut dire bien des choses, mais je vais comme vraiment donner mon opinion sur cette citation-là. Fait que si on veut avoir du succès dans toutes les sphères de notre vie, il faut faire l'opposé de ce que les gens font. Et moi, comment je vois ça, c'est par rapport à l'entraînement. Si on veut avoir du succès par rapport à notre entraînement, si on veut avoir une bonne santé, on veut être en shape, on veut avoir une bonne composition corporelle, on veut bien manger, on veut avoir un bon mindset, donc on est intéressé par le développement personnel, il faut regarder ce que la majorité des gens font, donc on va l'appeler la masse aujourd'hui, donc il y a un ensemble de gens. Qu'est-ce qu'ils font actuellement aujourd'hui et pourquoi on devrait faire le contraire. Fait que si on regarde aujourd'hui, partout dans le monde, mais on peut se concentrer plus au Québec, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont de plus en plus sédentaires? Pourquoi les gens sont de plus en plus obèses? On a de plus en plus de problèmes d'obésité? Pourquoi les gens consomment de plus en plus de médicaments? Pourquoi les gens font de moins en moins de sport? Faut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on le sait, l'obésité, c'est un fléau, la sédentarité également. C'est dur de bien manger, mais on regarde comme dans une échelle, comme d'un point de vue un peu plus macro, si on regarde avec un vol d'oiseau, qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. Euh, les chaînes de restaurants, les fast-food, leur chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Même affaire avec l'alcool, les gens consomment encore beaucoup d'alcool. Il y a de la consommation de drogue, les vapoteuses, il y a encore des gens qui fument la cigarette. Ensuite de ça, on regarde tous les sites de streaming pour la télévision, Netflix, Crave, Amazon, Disney+. Ils n'arrêtent pas d'en sortir à chaque année des nouvelles plateformes où on peut écouter des émissions, où on peut écouter des films, où on peut écouter des séries télé. Fait que clairement qu'il y a une demande pour ça. Les réseaux sociaux, il y a toujours un nouveau réseau social qui sort, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, Twitter, n'importe quoi. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, des applications qui sortent. Fait que clairement, les gens sont beaucoup trop sur leur téléphone, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Après ça, bon, ben, on le voit, OK, l'alimentation, je viens de parler des fast-foods aussi, mais c'est de plus en plus dur avoir une belle routine de repas avec la famille. Les gens ont de moins en moins de temps pour s'entraîner. On est de plus en plus sédentaires. On a des postes de travail qui sont de plus en plus devant un écran. On bouge moins. Fait que globalement, la société, qu'est-ce qui se passe? C'est que on travaille trop, ou on prend pas le temps pour les choses qui sont importantes pour nous, comme faire du sport, bien manger, se reposer, gérer notre stress, passer du temps de qualité avec nos proches. La fin de semaine arrive, on est brûlé, là on prend de l'alcool pour se détendre ou penser à autre chose ou juste faut vivre, mais faut prendre de l'alcool, ça je vais en parler tantôt. Ensuite de ça, ben on regarde, on dort moins bien parce qu'on est stressé ou la fin de semaine on veut voir notre monde, fait qu'on raccourcit les nuits de sommeil. On est beaucoup devant les écrans, puis après ça, c'est un pattern qui roule. Fait que si on veut avoir du succès au niveau de l'entraînement, il faut faire complètement l'inverse de ce que la masse va faire au day-to-day. Mais surtout, le but aujourd'hui que je veux, le point que je veux apporter dans le podcast d'aujourd'hui, je vais amener une autre dimension par rapport à ça. C'est que lorsqu'on fait l'opposé, souvent on se fait juger,
où il y a une pression par les pairs, une pression sociale pour les gens qui veulent avoir des saines habitudes de vie, qui veulent avoir une bonne santé, qui veulent devenir la version 2.0 d'eux-mêmes. On dirait qu'il y a une pression où les gens dans notre entourage qui ne comprennent pas pourquoi on le fait sont comme un peu shakés ou on dirait qu'ils se sentent atteints d'une certaine manière, puis on est vu comme des gens, on est vu comme des aliens. Quand tu prends le temps de manger ta bouffe, de faire attention au gluten, de faire attention au lactose, de t'entraîner 4, 5, 6 fois semaine, de skipper, de ne pas prendre de consommation une soirée de temps, de te coucher de bonne heure, de rentrer plus tôt parce que tu veux bien dormir et que tu veux faire un training le lendemain, on est vu comme des aliens ou des gens comme des marginaux ou whatever, comment est-ce qu'on peut l'appeler, des gens qu'on est comme, on a l'air un peu du monde bizarre, puis on est comme dans un autre monde, ou on est dans une autre dimension, au point de vue de la société. Fait que je vais donner plein d'exemples, OK? Puis c'est des discussions que j'ai eues avec des clients dans les dernières années, puis ça venait tellement me chercher, ça me fâchait quand j'entendais des histoires que je vais raconter dans le podcast d'aujourd'hui de clients, des situations réelles que c'est déjà arrivé. Fait que premier exemple, un mardi midi, un client, bon, arrive euh, pour, euh, pour dîner avec les collègues de travail et les collègues de travail décident de caler de la pizza en plein mardi midi. Et le collègue, la personne en question, elle a pris le temps de préparer un lunch la veille. Un restant du souper, il restait de la viande avec des légumes, avec du riz, des patates douces. Donc, on prend le temps de cuisiner un vrai repas, là, de se faire un lunch, un vrai repas qu'on apprécie, puis on le met dans un petit plat. On est content, on dit tabarouette, c'est le fun, mon lunch est fait pour demain midi. Good, c'est une belle victoire. Fait que le lendemain matin, part avec son lunch dans sa boîte à lunch, avec une bouteille d'eau, des pommes, des noix. Tu sais, de quoi que à nos yeux, c'est comme normal, on veut bien manger. Tu sais, les gens qui écoutent le podcast ou les coachs, le monde qui sont dans le domaine, ben c'est juste normal, je prépare mon lunch. Mais là, rendu sur l'heure du midi, ben il y a une pression parce que les gens ont collé de la pizza et la personne en question, ben elle veut manger son lunch. Je dis, ben non, je ne collerai pas de pizza, je n'embarque pas vraiment là-dedans à midi, j'ai mon lunch, puis ben là, il y a une pression. Comme là, on va être confronté à des commentaires de genre, ben oui, encore en train de manger du poulet, mais t'es donc bien plate, pourquoi t'embarques pas avec nous autres? Puis c'est bon de la pizza de temps en temps. C'est bon manger de la pizza de temps en temps. Ça, je vais en parler tantôt. C'est que, oui, mais la personne, elle a pris le temps de se cuisiner un repas la veille, puis elle veut pas manger de la pizza. Fait que si toi, en ce moment, t'écoutes le podcast, OK? Puis que ça t'arrive, quand les collègues veulent bien manger, se sont préparés un lunch la veille, puis toi, tu tentes de caler de la junk ou manger de la pizza pour X raisons, puis t'es la personne qui essaie de mettre des frites dans l'assiette, dans le lunch de la personne que tu essaies de mettre des frites juste pour le niaiser, même si c'est drôle, c'est pas drôle. Puis tu essaies de mettre la pizza en dessous du nez, hein, t'es gêné, hein, pas t'es gêné, t'aimerais ça d'en manger, là. Puis genre de pression de dire, mange-en, esti, de la pizza. Arrête de faire ça tout simplement. Ça vaut pas de la merde, selon moi. Tu fais juste faire genre C'est, c'est de l'intimidation dans le sens que tu aimerais peut-être ça le faire, mais finalement, tu peut-être pas capable ou tu pas les guts pour le faire. Bullshit. Arrête-moi ça. Laisse vivre les gens qui veulent bien manger. Puis même si à tes yeux, à toi, c'est vu comme des aliens ou du monde qui vivent dans une autre dimension, ben écoute, continue à écouter le podcast, peut-être que tu vas comprendre bien des affaires, OK? Mais si toi, ça t'arrive que tu as ton lunch, là, puis tu me rejoins là-dedans, puis tu dis, ben moi, je veux bien manger mon lunch, ben souvent, il y a comme encore une pression de dire, ben regarde, moi, je pense que je mangerai pas avec mes collègues, je vais aller manger dans mon auto, tu sais, ou ben je vais peut-être aller manger ailleurs, on est comme exclus. La société veut comme nous exclure parce qu'on veut bien manger. Puis là, je vais généraliser, il y a bien des places que les gens veulent bien manger, puis tout dépendant de la dynamique au travail, là, je donne un exemple parmi tant d'autres, mais on pourrait appliquer ça à l'école, on pourrait appliquer ça avec la famille aussi, avec des amis. On peut-tu juste comme bien manger dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, puis ne pas se sentir jugé ou se sentir comme du monde qui sont à part de la société, puis que ça n'a pas rapport à ce qu'on fait, ça n'a pas rapport d'être autant, de vouloir autant bien manger ou de vouloir faire des efforts au niveau de notre alimentation, de notre mode de vie, OK? Fait que ça, c'est une situation qui est déjà arrivée, que je me suis déjà fait raconter comme plus qu'une fois. Puis tu sais, la personne, là, on y pense, elle s'est peut-être entraînée le matin, elle a fait un bon workout, elle s'est dit à midi, j'ai mon lunch, j'ai des protéines, des glucides, des bons gras, des légumes. Ça va me permettre de récupérer de mon training de ce matin, puis après ça, je vais continuer ma journée, je vais avoir encore de l'énergie, je vais être performant au travail. Au même principe, la personne qui veut bien manger le midi, elle sait qu'elle va s'entraîner à 4h30, puis elle veut passer l'après-midi avec de l'énergie.
avoir un bon training à 4h30, prendre un bon souper avec sa famille puis dire je suis content de moi aujourd'hui, j'ai bien mangé, je me suis entraîné, j'ai eu des bonnes habitudes de vie. On peut-tu la laisser faire? Tu sais, si la personne mange de la pizza sur l'heure du midi puis ça lui décide de manger de la pizza sur l'heure du lunch, ben ça va faire un peu le même principe. Il faut éviter de faire qu'est-ce que la masse fait dans une journée. Cette personne-là va filer comme la merde toute l'après-midi parce qu'elle a mangé de la junk sur l'heure du dîner. Le soir, elle va skipper son training parce que elle a mangé de la junk sur l'heure du dîner puis elle n'a pas d'énergie. Elle va avoir le goût de manger encore de la scrap au souper. Le training va être skippé encore une fois. On mange de la scrap au souper. Là, on est complètement torché de tout ce qu'on a mangé dans la journée. On s'est pas entraîné, on n'a pas d'énergie, on s'écrase devant la télévision comme 2-3 heures le soir. Puis après ça, ben, on repart pour le lendemain matin, puis on a une nuit de merde parce qu'on a mangé de la scrap toute la journée. Ça arrive à bien du monde. Puis ça, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est juste normal. C'est juste normal de filer de même, puis c'est correct, j'ai pas trop d'énergie, j'ai skippé mon training. Bullshit. Dans mon livre à moi, puis pour bien du monde qui écoute le podcast, probablement, ça n'est pas normal. Pas en tout. OK? Fait que, encore une fois, il faut regarder comme d'un point de vue macro, qu'est-ce qui se passe. Ben ça se passe pas mal trop souvent. Puis si je fais un lien avec la télévision, là, comme c'est normal d'écouter la télé 2-3 heures à chaque soir, mais aller faire du sport là, comme 5-6 fois semaine, là, on dirait que tabarouette, t'es bon de faire du sport 5-6 fois semaine, t'es bon d'aller au gym, oui, t'es bon, là, mais tout le monde devrait bouger, tout le monde devrait s'entraîner d'une certaine manière, entraîner son corps à bouger puis à faire des mouvements que notre corps est fondamentalement fait pour faire, OK? Point final. Puis ce qui est quand même fucked up aussi, là, c'est que le sport au Québec, on aime bien ça regarder les games de hockey, OK? Puis on va écouter le hockey, on va analyser les jeux, on va dire, ah, tel, il patine pas assez vite, on devrait le mettre dehors du line-up, ou telle personne, pas un bon esprit d'équipe, puis le coach devrait faire ci, devrait faire ça, puis on analyse le sport, puis on n'est même pas capable de bouger. On écoute le sport pendant 3 heures le soir, puis on analyse ça, puis on est donc bien passionné de ça, mais on n'est même pas capable de faire du sport nous autres mêmes. C'est un peu fucked up quand tu y penses que crème, on écoute du monde bouger, faire du sport, dépasser le limite, puis comme pousser à un autre niveau, puis nous autres, on l'applique pas. Fait que moi, ça m'a toujours un peu comme dire, est-ce que c'est bizarre des fois quand on regarde ça d'un point de vue un peu plus externe. Mais tu sais, la télévision, c'est juste normal d'écouter la télé 2-3 heures par soir parce qu'on est fatigué de notre journée, puis qu'on a travaillé fort, puis on a fait la routine avec les enfants, puis j'ai besoin de mon moment à moi. Excuse-moi, mais si t'es comme un légume, genre, devant la télévision pendant 2 heures à manger puis à juste écouter ta série préférée à chaque soir, ça n'est pas normal. Faut que tu prennes le temps de faire du sport dans ta journée, puis je te dis pas de plus jamais écouter de séries télé. J'aime l'écoute, puis j'aime bien ça d'écouter de temps en temps, c'est juste que je m'assure d'avoir bougé, je m'assure d'avoir fixé les priorités dans cette journée-là, puis après ça, je peux en profiter d'écouter un film que j'apprécie à des moments précis dans la semaine. Tu sais, si je reviens avec l'exemple de la pizza tantôt, là, moi, j'adore la pizza. Mais la fois que je vais manger de la pizza, je vais choisir le moment avec qui je veux la manger, dans quelles circonstances je veux la manger, puis peut-être que je vais choisir vraiment la pizza que je veux manger, que j'apprécie au goût, et non me faire imposer par quelqu'un d'autre qui a décidé de coller de la pizza sur l'heure du midi, un mardi midi. Je vais peut-être plus à choisir comme, ben, je vais peut-être me faire une pizza avec des amis dans un souper où tout le monde est ensemble, puis on mange en même temps, puis là, on profite vraiment du moment, et non pendant une demi-heure de temps assis à la table de travail, puis en sachant qu'on commence à travailler à 1 heure, puis là, on est pressé, puis on digère tout croche le reste de la journée parce qu'on a mangé trop rapidement. Fait que c'est le même principe. Globalement, c'est comme socialement accepté, c'est juste normal, mais non, c'est pas normal. Je pourrais même encore enchérir sur l'exemple de la nutrition. Quelqu'un qui travaille sur la route, qui prend le temps de manger son repas qui est froid parce qu'il n'y a pas de micro-ondes à portée de main, puis comme il va manger son lunch dans son char avec un podcast à la radio, puis c'est comme c'est ça, là, je veux bien manger, puis j'ai mon lunch, puis j'ai pas de micro-ondes, fait que that's out, là. C'est pas grave si tu manges ton lunch un peu tiède ou froid de temps en temps, là. Mais tu regardes comme c'est juste normal, les line-up dans toutes les chaînes de fast-food, c'est juste normal d'aller chercher un trio mec croquette, c'est normal d'aller chercher des burgers, des frites le matin, parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer des lunchs la veille, ou on n'est pas prêt à faire certains sacrifices au niveau des repas qu'on mange pour avoir une bonne santé puis atteindre nos objectifs. Fait que c'est juste normal de dire, ben là, si j'avais rien sous la main, j'étais allé me chercher un chip puis une Kit Kat, mais c'était une Kit Kat chocolat noir parce que je voulais bien manger. Bullshit, encore une fois. C'est quoi qui est normal, c'est quoi qui est pas normal au final, hein? Fait que, un autre point, tu sais, mettons, la personne est en camping, puis elle veut prendre
Elle veut bien manger, puis elle veut pas prendre l'alcool. Sauf que tout le monde sur le terrain de camping, on le sait que cette personne-là ne prend pas d'alcool. Fait qu'à toutes les fois qu'on va voir cette personne-là, on va lancer des commentaires. Mais pourquoi tu prends pas d'alcool? Pourquoi t'arrêtes de boire? Ça n'a pas rapport, là. On est en camping autour d'un feu, on pourrait bien prendre de la bière. Ouais, si la personne, ça ne tente pas, pourquoi on fait des commentaires du genre comme, ben là, c'est bizarre, c'est un peu trop, je pense pas que tu devrais modérer ça, puis des fois t'en permettre un peu plus. Tu sais, parlant de permettre aussi, là, comme par rapport à l'entraînement, des fois, on se fait juger, dire, mais 5-6 fois semaine, c'est peut-être un peu trop, 5-6 entraînements par semaine. T'as pas l'impression, des fois, que tu devrais prendre des journées off ou, tu sais, t'en fais peut-être un peu trop. Encore une fois, ça n'a pas rapport, c'est de la bullshit, tu sais. Puis j'ai écouté un podcast de Bedros Keuilian, qui est comme un entrepreneur à succès aux États-Unis, puis son podcast est fucking bon, là, il m'intéresse pas mal, puis il est vraiment pertinent par rapport à tout ce qui est le mindset, puis de développement personnel. Puis lui, il donnait l'exemple qu'il s'entraîne 2 fois par jour. Fait qu'une fois le matin, une fois avec son gars en après-midi, puis plusieurs fois par semaine, il fait ça. Puis il disait dans le podcast, si tu es la personne qui va laisser un commentaire en disant que je fais du overtraining, que je me surentraîne parce que je m'entraîne 2 fois par jour, puis que j'essaie de m'entraîner souvent, puis rester actif, puis de m'entraîner avec mon gars, tout ça, fuck you. Il dit, si je me surentraînerais ou il y avait trop de surentraînement partout au monde, ça c'est ses propos à lui, là, le fuck you aussi, c'est lui, là, Bedros est quand même assez punché, puis j'aime bien ça, mais il disait clairement que si le surentraînement serait un problème de société, il n'y aurait pas autant d'obésité partout dans le monde, right? Le surentraînement, la sous-récupération, c'est un terme qui peut s'appliquer aux athlètes de haut niveau ou bien aux gens qui poussent au gym à l'année, puis qui sont vraiment all-in, des in, des out, qui sont tout le temps intenses, puis que là, ils ont besoin peut-être de faire attention à la récupération et de ne pas faire de surentraînement. Même affaire les gens qui font de la compétition de bodybuilding. Là, je suis 100% d'accord que le terme surentraînement ou sous-récupération peut s'appliquer pour ces personnes-là, mais pour la majorité, clairement pas, parce que s'il y avait trop de surentraînement, ben, il n'y aurait pas autant de sédentarité et d'obésité et de problèmes reliés à ça. On s'entend là-dessus? Donc, même affaire avec l'entraînement, tu sais, des commentaires du genre, mais tu t'entraînes trop, hey, ça n'a pas de bon sens de pousser la machine de même, d'aller au gym aussi souvent. Non, c'est juste normal. Il faut juste que notre corps, c'est une machine, puis il faut qu'on l'entretienne. Dernier exemple, qu'est-ce qu'on écoute? De quoi on se nourrit? Ça, c'est un exemple qui est comme vraiment important pour moi, c'est le développement personnel, de quoi qui est un peu plus par rapport au mindset. Si on écoute ce que les médias de masse veulent nous faire écouter, je nommerai pas de poste de télé, mais au Québec, je pense qu'on les a tous en tête, là, ben, faut arrêter de se fier à ce que les médias vont nous donner comme information ou d'écouter d'autres sources d'informations comme des podcasts aussi. Il y en a plein de podcasts au Québec, puis on se dit ah, il y a trop de podcasts, il y a bien trop de podcasts, puis tout le monde en start un. Non, il n'y aura jamais assez trop de podcasts parce que si tu regardes le pouvoir de ces chaînes-là, à quel point elles sont omniprésentes partout, puis qui ont une influence, une vaste majorité de gens au Québec, il n'y aura jamais assez de podcasts pour contrer ou combattre toute l'information qu'on entend des fois qui est beaucoup axée sur la peur, puis que des fois, c'est comme c'est tout un peu la même recette, la même bullshit, axée sur la peur, puis à quel point ça va pas bien dans le monde, puis il y a ci qui se passe, puis il y a ci qui se passe, puis il y en a un qui s'est fait enlever là, puis il y en a un c'est correct de le savoir, puis c'est correct de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde, mais on peut-tu juste avoir de quoi d'amener d'une manière différente avec une source de médias que nous, on va décider de choisir, puis que ça va vraiment nous rejoindre plus. On a la liberté aujourd'hui en 2023 de pouvoir mettre qu'est-ce qu'on veut dans nos oreilles, puis de ne pas se faire imposer des discours ou bien des façons de penser par des médias de masse ou n'importe quoi, OK? Que ce soit un podcast que tu aimes moins, écoute-le pas si tu n'aimes pas le podcast. Si ça ne te rejoint pas, tu n'es pas là-dedans, il y en a plein d'autres, tu vas en trouver un autre. Puis j'écoutais, il y a une citation je pense que c'est Charles Beauchamp, l'humoriste, qui est propriétaire du Bordel à Montréal. Puis je pense que c'est lui qui dit ça. Puis c'est quand même vrai. Il disait aujourd'hui, tu sais, on peut écouter les nouvelles, là, ben écouter comme les médias de masse, mettons. C'est comme écouter la mauvaise playlist d'une Spotify d'une personne qui n'a pas les mêmes goûts musicaux que toi. Une affaire de même, tu sais. C'est quand même vrai, tu sais, dans le sens que on a la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut écouter puis qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos oreilles. Puis même affaire, qu'est-ce qu'on veut lire aussi. C'est quand la dernière fois qu'on a pris le temps de lire? Tu sais, quand la dernière fois que tu as pris le temps de lire un livre
à part au secondaire ou au cégep par des lectures de romans ou bien de littérature imposée. Puis je demande pas de lire 30 livres par année puis d'être comme à chaque mois, je lis un nouveau livre, tout ça. Juste d'en lire un à la limite puis l'appliquer dans notre vie personnelle puis dans notre vie professionnelle. Puis, tu sais, juste de lire comme 5 6 pages à tous les jours. On a clairement le temps pour ça. Puis ça met encore, on apprend puis on s'éduque en même temps, puis on fait un peu de développement par rapport à ça. Fait que c'est super important. On a la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on veut lire. On veut s'entourer de quoi aussi. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, si on regarde qu'est-ce qui se passe d'un point de vue macro, ben tout le monde va écouter le même poste de télé à chaque matin, avoir les mêmes nouvelles, avoir le même pattern. Tu sais, c'est comme un peu le jour de la marmotte tout le temps, puis c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, le même pattern avec ce que j'expliquais tantôt avec l'alimentation, l'alcool, l'entraînement, puis tout ça. Fait qu'il faut se sortir de ça. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe actuellement dans la société, c'est quoi selon nous. Encore une fois, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, on est libre de nos actions, mais selon nous, c'est quoi qui cloche? C'est quoi que le monde font généralement? Puis qu'est-ce que je pourrais faire pour faire complètement l'inverse puis avoir du succès dans toutes les sphères de notre vie, de ta vie, mais surtout au niveau de l'entraînement, des habitudes de vie comme je parle aujourd'hui. Fait qu'il faut avoir un peu ce thinking-là pour devenir la version 2.0 de nous-mêmes. On veut s'améliorer, on veut être des meilleurs humains, on veut se développer. Puis je crois fortement que le fait de se développer personnellement, d'être des meilleures personnes, de passer du temps sur notre développement personnel aussi, mais sur notre santé, sur notre shape, façon de parler, en s'entraînant, en se gardant actif, en entraînant notre cerveau aussi, en mangeant de la bonne bouffe, en buvant de l'eau, en faisant attention à l'alcool, en se couchant des heures régulières, la base. Je demande pas aux gens d'être des robots parce que je ne suis pas un robot. J'ai une vie comme tout le monde. J'ai pas un mode de vie de moine, puis que je me couche tout le temps à la même heure, puis que je suis by the book partout. Non, mais juste d'avoir un équilibre, puis des fois, juste comme de penser en dehors de la boîte, tu sais, des fois, ça se dit mieux en anglais comme think outside the box, mais c'est ça pareil, tu sais, de juste dire, OK, la, c'est ça, c'est socialement accepté, c'est ça normal pour la majorité du monde, pour la masse, mais si je continue à faire ça, clairement que je m'en vais peut-être pas dans la même direction. Puis tu sais, il y a plein d'entrepreneurs à succès, puis du monde qui ont eu du succès au niveau sportif, puis dans le développement personnel, qui reprennent cette situation-là, puis c'est un peu vrai de dire comme, des fois, tu as besoin d'aller un peu à l'inverse de où est-ce que le monde s'en va pour dire que tu trouves ta niche, tu trouves ta voie à toi, puis tu te développes dans cette ligne-là. Fait qu'il faut l'appliquer aussi pour nous autres mêmes. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme je disais, c'est un peu bizarre de skipper c'est un peu bizarre de dire, ben moi, je prends pas de fast-food avec mes collègues aujourd'hui, ou ben ça me tente pas d'aller manger au resto pour une réunion d'affaires parce que je sais que je vais encore manger de quoi qui est comme plus calorique puis qui va avoir de l'alcool au travers de ça. Tu sais, des fois, si tu dis, ça me tente pas de prendre de la bière ou de l'alcool à soir, j'ai-tu le droit de juste être là et d'avoir du fun sans avoir de commentaires? Même affaire avec la télévision puis l'entraînement. J'ai-tu le droit de m'entraîner 5 6 fois par semaine puis de dire, mais à soir, je vais peut-être skipper une soirée avec la gang pour aller m'entraîner ou bien je vais me lever plus tôt demain matin pour aller m'entraîner sans avoir de jugement que t'en fais trop ou des commentaires du genre, hey, tu devrais peut-être slacker la machine. Euh, Fait que ça, puis même affaire avec le développement personnel que je viens de parler, c'est plein d'exemples que j'ai eu dans les dernières années, que j'ai encore actuellement, mais je pense qu'il faut casser ça, OK? Parce que le but, c'est que si on continue à se développer personnellement, c'est comme ça qu'on va construire une meilleure société, qu'on construit une meilleure communauté. Puis tu sais aussi, c'est comme un autre exemple, là. On entend, OK, nos enfants de la prochaine génération, là, comme les enfants qui ont peut-être 12, 13, 14 en ce moment, ou bien même les plus jeunes enfants, comme ma fille, elle a 2 ans, elle va avoir 2 ans bientôt. Tu sais, des fois, on se dit, hey, ça n'a pas de sens, là, la prochaine génération, puis nos enfants, ils vont vivre dans une planète qui est polluée. Il y a de plus en plus d'obésité, il y a des drogues, il y a de la consommation de drogue, puis alcool. Ils sont beaucoup sur les écrans, ils vont connaître les téléphones à genre, ils vont avoir des téléphones cellulaires à 4 5 ans. On est comme beaucoup dans le genre, ah, ça n'a pas de bon sens, j'ai peur un peu où la future génération s'en va, puis qu'est-ce qu'ils vont être confrontés comme challenge, comme défi. Ouais, mais toi, là, tu te regardes-tu dans le miroir des fois? Qu'est-ce que tu fais, toi, finalement, pour montrer l'exemple à tes kids? Tu sais, t'as peur de tout ça, là, mais Chris, si t'es sur ton téléphone 3 4 heures par jour, puis que t'écoutes la TV, puis tu fais pas de sport, puis que tu prends de l'alcool, puis tu fumes la top en cachette, ben, tu consommes du weed 2 3 soirs par semaine, puis que tu dis que t'as peur dans où est-ce que tes enfants s'en vont dans les prochaines années, mais regarde-toi dans le miroir et commence à changer quelque chose, hein.
Parce que clairement que si on veut avoir grandir dans une meilleure société, dans un monde meilleur, ça passe par la responsabilisation, ça passe par nos actions à nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement, pour être meilleur, pour aller un peu à l'inverse de où est-ce que ça s'en va? Si ça revient un peu avec la situation de départ, on a peur de où est-ce que ça s'en va pour nos enfants, mais on fait un peu comme tout le monde. On dit, ah ben c'est normal, là, ils vont avoir le téléphone de bonne heure. Ah, c'est normal, ils vont aller dans des écoles qui font de moins en moins d'activité physique. Ah, c'est normal, ils vont commencer à prendre de l'alcool plus jeune parce que nous autres, on a commencé à prendre de l'alcool quand on était plus jeune. Non, c'est pas normal. Puis on a juste à faire complètement l'opposé. Puis ben, des fois, c'est de faire face au jugement puis de dire, regarde, c'est ça que je veux, puis ça, c'est ma vie à moi, puis je décide de faire qu'est-ce que je veux. Puis le jugement, t'auras bien beau lancer des commentaires, je vais juste continuer dans cette voie-là. Puis aussi, l'environnement, ça joue pour beaucoup, puis notre entourage aussi. Donc, si on a des chums, des blondes, ou on l'appellera comme on veut, là, des collègues de travail, des cousins et des cousines, des membres de la famille, puis il y a des gens qui sont pas prêts à faire le changement puis d'aller dans l'autre direction. Faut pas abandonner. Faut juste les aider à se développer puis à être des meilleures personnes. On a tout un genre de poste de leader. On est tous capables d'influencer des personnes positivement dans notre entourage. Et si actuellement, dans tes relations près de toi, il y a des gens ça clash à quelque part parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à la vision de l'alimentation, puis de l'entraînement, puis les saines habitudes de vie au travers de tout ça, à la place de lâcher, de lâcher prise, puis de laisser faire, on aide cette personne-là à se développer. C'est notre responsabilité de dire, OK, t'es pas où ce que je veux que tu sois, je vais t'aider à ce qu'on soit toutes les deux ensemble des meilleures personnes. Parce que clairement, si les deux sont pas sur la même longueur d'onde, qu'on est tout le temps un peu là, on se rejoint un peu sur différentes affaires, mais hop, à un moment donné, il y en a un qui divague, qui part de l'autre bord, puis l'autre part de l'autre bord, puis il y a des clashs. Clairement que sur le long terme, ça n'aide pas à avoir des meilleures habitudes de vie, puis ça n'aide pas non plus à l'accomplissement de soi, puis au succès. Fait que tu sais, c'est une game à deux, puis des fois, c'est une game à plusieurs aussi, comme avec la famille puis l'entourage aussi, là. Fait que si on veut avoir une meilleure communauté, si on veut être des meilleures personnes, si on veut devenir, encore une fois, la version 2.0 de nous autres mêmes, ou 3.0 ou 4.0, même si tu as déjà fait des améliorations et tu n'es pas encore où ce que tu veux être, faut changer ça, puis il faut aller à l'inverse de où est-ce que la masse s'en va. Puis je pense que des podcasts de même, ben, ça aide justement à faire allumer. Fait que si en ce moment, t'es en train de t'entraîner, tu écoutes ça, ou t'es dans ton char, tu roules, ou ben t'es en train de travailler à la job, prends 2 secondes, là, puis regarde, dis, OK, qu'est-ce que la société fait actuellement? La consommation d'alcool, le fast-food, l'inactivité physique, la sédentarité, le monde qu'on sont tout le temps dans la même... C'est un pattern qui revient. Fais le contraire de ça. Puis ça va bien aller au niveau de ta santé. Fais totalement le contraire. Fais-le pas juste une journée, pas juste une semaine, pas juste un mois. Fais-les 10, 15, 20, 30 ans. Puis stick to it. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, tu vas voir que là, ça va commencer. Tu vas peut-être être challengé par différentes opinions, différentes manières de penser, mais stick to it pareil. C'est là que le succès arrive, c'est là que tu viens qu'à avoir une meilleure santé parce que la constance et l'adhérence vaut plus que n'importe quoi. Ça vaut plus que la perfection, ça vaut plus que les plans d'entraînement exécutés à 100%, tout bien planifié, l'alimentation céto, ben, catogène, whatever, là. Comme la constance, l'adhérence vaut plus que tout. OK? Fait que faut regarder ça d'un point de vue un peu plus macro, at large. Qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, si tu écoutes le podcast puis tu es entraîneur ou bien que tu as un coach ou que la santé t'intéresse, on a souvent tendance à penser que on s'entoure de gens. Généralement, là, les gens qui écoutent le podcast, probablement, on s'entoure de gens qui sont positifs, des gens qui nous aident à se développer. On a un entourage propulsant au lieu d'avoir un mindset limitant qui nous ramène vers le bas. Mais on a souvent l'impression de dire, vu qu'on s'entraîne, vu qu'on mange bien, puis qu'on veut avoir des bonnes habitudes de vie, puis qu'on met des belles idées dans notre tête, on pense que c'est ça pour la majorité du monde. On pense que ben, il y a de plus en plus de gym, il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus d'entraîneurs, les gens sont de plus en plus au gym, ils bougent de plus en plus. La réalité, c'est que non. C'est ça l'affaire qui est fucked up, c'est que des fois, on s'entoure de monde, puis, tu sais, moi, dans mon entourage, mettons, tout le monde fait du sport un peu, puis, tu sais, c'est comme on a quand même les mêmes valeurs, les mêmes priorités, la même façon de voir tout ça. Mais quand tu sors un peu de ça, là, tu regardes at large, puis quand tu regardes les statistiques partout au Canada ou même au Québec, tu te dis ben, clairement que c'est pas ça qui se passe en réalité. Fait que des fois, il faut comme sortir de notre petit nuage qu'on pense que ça va de mieux en mieux. Oui, mais non en même temps, parce que sinon, on parle encore de l'obésité, de la sédentarité, puis les problèmes de santé, mais
les stats montraient que ça irait mieux. La COVID-19, ça a mis bien des choses en lumière, bien des bugs qu'il y avait, puis on s'est rendu compte que notre société était pas si en bonne santé que ça. Là, les êtres humains on n'était pas top shape, mettons. Fait que, on pensait, on était en 2023, ça fait pas si longtemps de ça n'a pas spiné de bord, là, bout pour bout. Fait que, clairement qu'il y a encore l'amélioration à faire. Fait que, c'est ce qui termine le podcast d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ça. Je suis curieux de t'entendre, là. Es-tu d'accord avec moi? Veux-tu me challenger là-dessus? Je suis toujours open. J'aime toujours ça, comme discuter avec les gens, mais en même temps, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de voir qu'est-ce qui se passe, mais surtout relié avec l'entraînement, les habitudes de vie. Je suis vraiment pas dans les autres sphères. Je veux vraiment me concentrer sur mindset et développement personnel par rapport à l'entraînement puis d'avoir des saines habitudes de vie. Fait que j'espère que tu as apprécié l'épisode et je veux prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify et Balado, l'application sur Apple. Si ce n'est pas déjà fait, prends le temps de laisser un 5 étoiles, s'il te plaît. C'est grandement apprécié. Même un commentaire écrit sur l'application Balado, c'est vraiment apprécié. Une story Instagram de l'émission, si tu aimais ça, c'est toujours, c'est encore plus apprécié. Mais le plus important, les étoiles, je m'en fous, là. Oui, ça aide à faire plus connaître le podcast, c'est bon pour l'algorithme et tout ça, mais essentiellement, ce qui est plus important, c'est prendre le temps d'en parler à ton entourage, de dire j'ai écouté tel podcast, parle-en à ton chum, ta blonde, tes amis, ta famille, tes collègues. Prends le temps d'écouter cette émission-là. Si toi, tu sens qu'une personne a besoin de l'écouter, c'est ça qui fait une réelle différence. C'est une personne à la fois. Des fois, des talks comme ça, des gens ont besoin de l'entendre, puis c'est comme ça qu'on vient qu'à construire de quoi qui est encore plus une meilleure communauté, une meilleure société. Fait que merci pour ton écoute, merci pour les encouragements et on se dit dans un prochain épisode. Bye!